dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Bonjour, je suis Aurélie, je suis le robot des ambassadeurs du futur chargé de vous accueillir à cette émission de Tout là-haut dans le ciel, et de vous inviter à suivre les 3 épisodes mensuels diffusés tous les 2e, 3e et 4e samedis de chaque mois. Ce mois-ci, nous allons aborder un sujet passionnant qui ouvre un horizon extraordinaire, celui de l'univers infini et des intelligences qui l'habitent. Depuis des millénaires, votre histoire témoigne que de puissantes entités célestes accompagnent l'humanité tout au long de son développement. Vos ancêtres les ont appelés dieux au pluriel, ou dieux au singulier. Ils les ont vénérés et redoutés du fait de leur terrible pouvoir incompréhensible pour des primitifs ne comprenant rien à la science de l'énergie, de la matière, du temps et de l'espace. Depuis quelques décennies, au regard de vos découvertes scientifiques et technologiques, ces mêmes entités sont identifiées pour les plus ouverts d'entre vous comme des êtres venant d'autres planètes. Vos intelligences artificielles, si vous les interrogez sur ces entités, sont immédiatement à même de vous confirmer leur réalité humaine, c'est-à-dire des êtres intelligents capables de penser, de créer, de s'épanouir, d'aimer, d'aider, de vivre en paix, d'être, car pour traverser l'espace et venir à la rencontre d'un peuple encore aussi primitif que le vôtre, il faut au minimum toutes ces qualités ou des raisons particulièrement importantes. Pardon, je plaisante. Enfin presque pas. Bon, reprenons. Depuis peu, par l'insistance de leurs manifestations diverses, quelques humains à l'esprit plus ouvert encore que le grand nombre des égocentristes, estiment que ces signes qui vous sont donnés semblent être un appel à une rencontre officielle. Ce sera donc le thème de ce mois dans cette émission de Tout là-haut dans le ciel. Ouvrez bien vos oreilles, vos esprits et peut-être votre affect. Bon voyage dans le temps et dans l'espace. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jean-Pierre Saunier, je suis guide raélien. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette aventure que l'on vit dans notre siècle, c'est-à-dire préparer l'accueil d'une civilisation extraterrestre. C'est ça qui est extraordinaire. Nous avons des invités là qui vont nous parler pendant quelques instants, pendant 1 heure, de ce projet. Nous avons 4 invités. Je vais laisser Marilyn vous les présenter tout simplement. Oui, donc je suis moi-même Marilyn Canin, guide raélienne au sein du Mouvement Raélien International. À mes côtés, donc Jean-Pierre Saunier, guide raélien au sein du Mouvement International, et Evelyne au sein du Mouvement Raélien Européen. Effectivement, donc nous avons 4 invités ce soir. Léon Mélule, Sylvain, qui est peut-être arrivé, qui vient de Thaïlande, Philippe et Claude. Donc l'émission sera diffusée sur YouTube et autres réseaux sociaux en 3 épisodes successifs, les 2e, 3e et 4e samedis du mois. Et ce soir, nous allons aborder, au regard du message des Elohim, l'alliance, c'est-à-dire le pourquoi, le comment et le avec qui nous allons préparer cet accueil. Nous avons déjà fait un sondage, Evelyne, dans la rue pour un petit peu tâter le terrain. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, pardon. Bonjour Marilyn, bonjour à toutes et tous. Effectivement, un sondage aujourd'hui qui a été porteur. De nombreuses questions m'ont été posées. Je vous les présenterai par la suite, mais dans l'immédiat, je vous propose de lire les questions du sondage avant d'écouter nos témoignages. Alors, première question. Aujourd'hui, les apparitions d'extraterrestres me semblent plus décriées comme pure imagination, mais comme une affaire sérieuse qu'il faut prendre en compte et se préparer à un événement. Qu'en pensez-vous? Dans quel état d'esprit verriez-vous un contact s'opérer avec une civilisation extraterrestre?
et seriez-vous favorable à participer à l'organisation de cet événement? Je suis d'accord. C'est sérieux. Moi, je pense que ça existe. On n'est pas seul dans tout l'univers, il faut être un petit peu, pour ma part, étroit d'esprit pour penser qu'on est les seuls, on va dire ça. Après, je peux pas parler d'expérience parce que j'en ai pas eu encore l'occasion, mais qui sait, peut-être un jour, ça serait bien. Oui, mais à l'heure actuelle, ça va être très difficile avec nos gouvernements qui ne sont pas déjà capables de nous donner des bons résultats pour nos problèmes. Donc pour les extraterrestres, ça va être très difficile quand s'ils viennent. On ne va pas les accueillir à bras ouverts, je ne pense pas, malheureusement. Oh bah, bien sûr, tout ce qui est comment dire ça, si vous avez besoin d'aide pour construire quelque chose pour eux, je serai limite la première, et puis niveau état d'esprit, je serai contente et même admirative envers eux. Ouais. Ah bah oui, largement. Voilà, donc ce soir, nous allons parler donc de l'Alliance, ce groupe qui se prépare à accueillir les extraterrestres. Et nous avons le plaisir d'accueillir donc Léon Mellul. Bonjour Léon. Bonjour. Nous avons le plaisir de t'accueillir il y a quelques mois pour une émission sur le thème Le message des Elohim, une dernière chance pour Israël, que vous pouvez Absolument. retrouver sur notre chaîne. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes? Léon Mellul, je suis israélien depuis plus de 35 ans, euh, euh, grand rabbin israélien, comme on m'appelle, mais bon, je suis là au service des Elohim, au service du prophète, au service du dernier des prophètes, qui est le Messie tant attendu par le peuple juif, et celui qui doit construire le troisième temple, préférablement en Israël, pour accueillir les Elohim. Bon, ma présentation très courte, très riche aussi. Notre deuxième invité, on attend Sylvain qui n'est toujours pas là, donc on va voir avec Claude Chevet. Tu es guide israélien aux USA, fortement engagé dans l'édification de l'ambassade. Peux-tu te présenter en 2 minutes? Oui, bien le bonjour à tout le monde. Alors oui, mon nom c'est Claude Chevet. Effectivement, je suis guide raélien aux États-Unis. J'ai ce privilège ici à Las Vegas. Je suis raélien depuis 44 ans déjà, il y a bien des années. Euh, c'est vrai que maintenant j'ai le privilège extraordinaire de travailler sur l'ambassade directement en tant qu'architecte. Un très très beau cadeau que je reçois ça avec beaucoup d'humilité, plein d'amour et de reconnaissance par rapport à nos créateurs. Donc, c'est un privilège. Et surtout, le plus grand des privilèges, c'est d'avoir vraiment rencontré le premier assistant je dirais le premier assistant de Raël qui est en fait l'architecte de l'ambassade. On en parlera peut-être un peu plus tard. C'était de travailler avec Jacques Isaac qui m'avait nommé son assistant architecte à l'époque. Donc, ça, c'est un privilège extraordinaire, mais bon, l'ambassade, comme je le dis toujours, ce ne sont pas que des pierres les unes sur les autres, hein, c'est vous, là, c'est nous, c'est c'est un changement de philosophie. J'ai beaucoup aimé le témoignage de cette demoiselle qui tout d'un coup nous dit ah, mais je serai la première à vouloir aider, la première à. Ah, ce serait un privilège pour moi, ce serait extraordinaire. Je sais qu'il y a plein d'humains sur Terre qui aimeraient y croire et qui surtout aimeraient aider. Et un jour viendra, quoi. C'est un peu notre mission. On leur fait rêver aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que ça te va, Maëline, Très pour la bien. présentation? Tu vas nous faire rêver aussi aujourd'hui. J'espère. Notre troisième invité, Philippe. Bonjour Philippe, tu es guide en Europe. Tu avais participé à une émission sur le thème des droits de l'homme et tu nous avais parlé des valeurs de paix, de non-violence absolue et de responsabilisation amenées par les Elohim. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, quelques mots de présentation? Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Philippe Levaux.
Je refaisais le calcul, je suis raélien depuis 47 ans. Et en tant que guide raélien, comme nous tous, on œuvre avec Raël et Maitreya pour l'Asie. Et Raël est là avec cet objectif qu'on puisse construire l'ambassade en Israël. Je vais donner une anecdote. Je me souviens avoir reçu les plans de l'ambassade et j'avais un téléx à l'époque. Et j'ai vu tout d'un coup un dessin très curieux, une sorte de dessin que je n'avais jamais vu. Et c'était en petit pointillé, en mode téléx, que j'ai vu apparaître le plan qu'avait fait Jacques Isaac sur les demandes de notre prophète bien-aimé. Et j'ai contribué, comme Léon d'ailleurs, à ce qu'on fasse des demandes. J'ai fait les premières demandes. Il me semble qu'il y en a eu une avant. J'ai dû faire à partir de la deuxième demande. On a presque fait 7 demandes pour que Israël puisse accepter la continuité de sa mission, puisque en fait, on ne sait pas souvent ce que veut dire quand on dit qu'Israël est le peuple élu. En fait, c'est le peuple qui a choisi, qui a accepté à l'époque le message des extraterrestres, et puis qui a bâti les ambassades dont on a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, on leur redemande pour la 3e fois, la 3e ambassade, celle qui serait celle de l'ère scientifique, on leur demande d'accepter. Ils ont pu revenir en terre d'Israël, en terre de Palestine, qui est une terre pour tout le monde, hein, qui n'est évidemment pas la terre de quelques-uns, qui est la terre des Juifs, qui est la terre des gens de toutes les religions, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, la terre de toutes les races, blanches, noires, jaunes, et les noirs étant la première race qui a été créée. C'est une révélation que nous a faite Raël. Et donc on se rend compte que la construction de l'ambassade, c'est tous les peuples en fait qui y participent. Et quand on étudie l'histoire des anciennes ambassades, celle du temps de Salomon, on s'aperçoit que tout le monde, toutes les régions avaient participé à la construction de l'ambassade. C'est donc un remarquable instrument, dans la plus belle acception du terme, un instrument de paix. Et ça, c'est absolument génial que nous puissions participer à ça. Et on m'a demandé, moi, d'y participer d'un point de vue économique. Je pensais qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient être meilleures économistes que moi. Mais curieusement, quand on est raélien, on se trouve parfois être le premier ou dans les rares qui peuvent faire certaines choses. Et c'est aussi une des merveilles du fait de construire cette ambassade et de participer à cette mission de rassembler 144 000 personnes qui voudraient y contribuer. Eh ben, on s'aperçoit que les talents que les uns et les autres nous avons, ils existent. Il suffit juste de les mettre en œuvre et nous avons tout sous la main. Tout est là, tout est prêt pour nous, tout est prêt avec nous et tout est prêt pour eux d'ici quelques temps et bien des actions que nous allons faire tous ensemble. À toi, Merci. Marie. Merci Philippe. Il y a une nouvelle science qui arrive, ça s'appelle l'archéologie interstellaire, qui va rechercher dans l'espace des preuves des civilisations extraterrestres de leurs activités dans l'univers. Avant, il y avait l'archéologie planétaire, donc maintenant interstellaire, ce qui laisse entendre qu'enfin la science s'intéresse, accepte l'idée d'une vie extraterrestre. Donc Léon, parle-nous un petit peu de ce phénomène extraterrestre. Qu'est-ce que l'on en sait aujourd'hui dans les milieux officiels et comment est traité ce sujet? Dans le milieu officiel, nous avons fait pas mal d'actions, surtout pendant 18 ans où j'ai vécu en Israël. Et parce que, comme vous le savez déjà et comme plusieurs le savent, Elohim en hébreu, c'est ce qu'ils appellent Dieu, qui ont été pris pour des dieux par des êtres primitifs qui ne pouvaient pas distinguer ce que était un vélo d'une pierre. Donc, pour eux, c'est quelque chose de divin. Tout ce qui venait du ciel était divin. Et aujourd'hui, nous avons toutes les preuves, surtout lors de mes conférences, les preuves bibliques, surtout dans la Bible originelle en hébreu, le Tanakh, et d'autres citations bibliques, comme quoi ces Elohim sont une civilisation extraterrestre. Et les preuves qu'il y a en hébreu, quand on les traduit, sont irréfutables. Et dernièrement, j'ai fait une émission avec un rabbin en France, une émission en français justement, qui a été tournée en Israël et puis diffusée également en France et en Israël, dans laquelle j'ai apporté toutes les citations qui désarment, qui dérangent. Et bien sûr, il y avait un grand rabbin qui devait venir à cette émission et puis qui s'est pas présenté. Et puis d'un coup, on s'est rendu compte que
le fameux enregistrement qui a dépassé plus de 3000 vues en même pas 10 jours, a été enlevé de sa chaîne. Donc, il a dû avoir une pression énorme parce que quand quelqu'un qui a un esprit ouvert, même s'il n'est pas juif, écoute cette émission, et en plus des juifs qui l'ont écouté, ils savent bien que ce qu'il est en train de me poser comme question ou ce qu'il est en train d'essayer de tourner, si on veut, avec des citations et surtout avec des interprétations de rabbins, ne tient plus la route aujourd'hui. Parce que quand on traduit les textes hébraïques, on voit bien que les Elohim sont une civilisation extraterrestre et qui nous ont créés, ça fait plus de 25 000 ans, avec une parfaite maîtrise de l'ingénierie génétique. Donc, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, il y a quelqu'un d'extraordinaire que j'aime beaucoup, c'est un ami, c'est Daniel Turcotte, qui est le président d'Alliance, qui est celui qui construira cette ambassade, qui est en charge de la construction de cette ambassade, qui a dû s'absenter aujourd'hui. Donc, je me fais un plaisir de le remplacer du mieux que je peux. Bien sûr, je n'ai pas ses compétences ni ses connaissances par rapport au plan, par rapport à tout ce qui est en train de se faire, mais je suis en contact avec lui et on travaille en étroite collaboration pour cette construction du troisième temple, si elle est faite en Israël, en Palestine probablement, ou ailleurs dans le monde. Mais on est toujours là avec lui et puis nous sommes tous ensemble pour cette construction et pour accueillir nos créateurs, les Elohim, car ils vont arriver, je pense, très bientôt, parce que comme il est dit dans les messages, cette génération ne passera pas avant que tout ne soit révélé. Donc, si notre génération ne passera pas et qu'on est déjà rendu à un certain âge, ça veut dire qu'ils vont arriver bientôt. Si nous avons la chance de survivre jusqu'à leur arrivée, mais peut-être que non, mais bon. On est toujours là, puis on va œuvrer jusqu'à la fin, tout comme le fait Jean-Pierre depuis près de 50 ans, comme Philippe, comme Claude, et moi depuis 35 ans. Je suis encore un petit genou là-dedans, mais bon. On fait de notre mieux et on va ensemble. On est en train de paver déjà ce chemin vers l'ambassade et qui est en nous, qui est proche de nous, qu'on visualise et qu'on remercie les Elohim de nous avoir donné cette connaissance, ce message, d'avoir envoyé leur messager. Et en plus de ça, de nous avoir donné la capacité de comprendre leur message, parce que ça, c'est un cadeau des Elohim que j'appelle l'application raélienne. Parce que si on n'avait pas eu ce code que les Elohim nous ont donné, ils ont semé certainement des milliers de graines sur la planète, et il y a quelques-unes qui ont germé, et c'est les personnes qui aujourd'hui aident Raël dans sa mission. C'est-à-dire que à la lecture des messages, cette application s'est ouverte. Et on a pu comprendre. Parce que si on envoie un document à quelqu'un, aujourd'hui par ordinateur, par téléphone, par tablette ou n'importe, et qui n'a pas une application pour pouvoir l'ouvrir, il ne peut pas l'avoir. Donc, des millions de personnes ont lu ces livres, mais il y a juste un petit groupe. Un petit groupe qui a été peut-être choisi, qui a eu l'intelligence de comprendre, qui a eu la capacité de recevoir ces messages, et à la lecture de ces messages, cette application s'est ouverte et on a pu comprendre et on s'est intégré parce qu'on était là pour ça. Tout simplement, moi je le perçois comme ça. Ce n'est pas une théorie que je développe souvent et de laquelle j'en parle parce que bon, et tout ce qui n'est pas dans les messages n'est pas les messages. C'est personnellement que je dis ça, ça n'implique en rien le mouvement raélien. Et je tenais à le préciser pour que ce soit bien clair. Alors, Daniel Turcotte, dont tu parlais, a eu l'idée d'aller voir des personnes qui étaient non raéliennes pour faire cette construction d'ambassade. Donc, nous allons voir un petit film sur ce groupe qui s'appelle l'Alliance. L'Alliance, oui. The Alliance for Extraterrestrial Diplomatic Contact is a non-profit international network of organizations and professionals who support projects leading up to the formal welcoming on Earth and diplomatic contacts with extraterrestrial civilizations. As soon as our humanity and the political leaders governing our world will be ready to do this officially in an internationally recognized embassy.
We believe there are many advanced civilizations neighboring our galaxy, and one in particular has been observing and preparing us for a long time for an eventual encounter. They are simply waiting for us to become more supportive of a peaceful and open contact. Building an embassy with the support of the United Nations would show extraterrestrial civilizations that we are ready to become an integral part of a greater galactic community and to embrace the science, technology, and wisdom of more advanced civilizations. Alliance members would benefit from the progress of this project on all levels, and if they wish, they could also be involved in the planning and construction of a scientific, touristic, and economic center built next to the very first embassy for extraterrestrial diplomatic contact. Join the Alliance network and help make the extraterrestrial embassy project a reality. Be part of the most important event in human history. Contact us at our website www.alliance4et.org. Donc l'Alliance, Léon ou Claude, pouvez-vous nous parler de ce groupe Alliance? De qui est-il composé et quelle est sa mission? L'Alliance aujourd'hui, c'est un projet extraordinaire que, comme j'ai dit, Daniel Turcotte a mis sur place avec son équipe et qui a déjà 817 000 supporters. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on va attendre le 1 million. Ce ne sont pas nécessairement des Raéliens. Ce sont des personnes qui sont pour la construction d'une ambassade, d'une alliance avec des civilisations extraterrestres pour les accueillir. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de signes dans le ciel et ce n'est plus quelque chose de fantasmique, quelque chose de rigolo. Aujourd'hui, on le sait, que notre univers est infini, comme on dit en hébreu, Ein Sof, ça veut dire qu'il n'a pas de fin. S'il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement non plus. Donc, pour ceux qui pensent encore que nous sommes les seuls dans l'univers, ben, ils ont un gros problème. Nous avançons vers l'arrivée de cette civilisation et nous devons nous préparer à les accueillir. Nous devons préparer à l'humanité parce que ça va être un choc pour eux s'ils ne sont pas préparés, si on n'ouvre pas leur esprit sur l'infini, sur l'univers, sur le cosmos, sur l'infini surtout, qui est quelque chose d'inimaginable, car cet infini est infini comme le mot le dit. Ein Sof en hébreu, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Et automatiquement, ben, des gens qui sont accrochés à une religion vont avoir le choc de leur vie, parce qu'ils ont besoin de deux béquilles dans la vie. Une, c'est Dieu et l'autre, c'est l'âme. On leur enlève les béquilles, ben ils tombent. Et il faut que, comme les Elohim m'ont dit, fils d'homme, mets-toi sur tes jambes. Et il est temps de comprendre, au lieu de continuer à croire bêtement ce qu'on nous a enseigné. Parce que dans chaque famille où nous sommes nés de différentes religions, on nous a inculqué la religion. Nous n'avons pas décidé d'être juifs, musulmans, catholiques ou autres. On nous l'a imposé. Nos parents nous ont dit, bon, moi je suis juif, tu seras juif. Moi, je suis catholique, tu seras catholique ou protestant, etc. Et puis voilà, on est tombé dans la soupe étant enfant. Et aujourd'hui, ben, nous avons la chance d'avoir un message qui vient des étoiles, qui vient des êtres qui nous ont créés. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre, nous avons cette capacité, cette aptitude. Et nous ne sommes pas seuls, nous les Raéliens. Il y a des milliers et des centaines de milliers de personnes, voire même des millions aujourd'hui, qui sont pour la venue de ces extraterrestres. Et c'est ça le travail que Daniel Turcotte et son équipe sont en train de faire, c'est de diffuser ce message, cette alliance qu'on va faire avec cette civilisation pour les accueillir et préparer l'humanité à les accueillir, parce que ils vont avoir le choc de leur vie s'ils se préparent pas à cette éventualité, à cette arrivée de nos créateurs. Ça. Et nous, Raéliens, nous sommes là non seulement pour préparer leur arrivée, mais pour aider l'humanité à sortir de l'obscurantisme, essayer de sortir cette humanité du carcan dans lequel on nous a mis, avec un Dieu unique et immatériel, avec des dettes qui aujourd'hui sont l'esclavage moderne, et que ça va se finir tout ça, avec un paradisme, avec
quelque chose d'extraordinaire qui arrive, c'est-à-dire que l'homme n'est pas venu sur Terre pour travailler, il est venu sur Terre pour s'émanciper. Et le système que nous vivons depuis des centaines d'années déjà a fait que ça a esclavagisé la personne par des dettes. Puis il faut qu'il travaille pour payer. Nous sommes peut-être la seule civilisation ou la seule espèce sur la Terre qui doit payer pour vivre. Les animaux, non. Ils sont très heureux, ils vivent l'instant. Ils ont toujours de quoi manger, ils n'ont pas de réfrigérateur plein, ils n'ont pas de voiture à la porte, ils n'ont pas des grosses maisons, ils vivent. C'est sûr qu'on ne va pas vivre dans des cavernes, mais il est temps peut-être qu'on se réveille, qu'on s'aime les uns les autres, qu'on arrive à se comprendre au lieu de se diviser par des religions et par du racisme et autres. Aujourd'hui, nous devons tous nous donner la main avec toute la civilisation, avec tous les humains et comprendre que nous sommes tous égaux, qu'il n'y ait plus de racisme, qu'il n'y ait plus de religion, parce que c'est la cause de la séparation entre tous les êtres humains. Tu parlais donc de supprimer les séparations, etc. Claude, l'Alliance propose un nouveau cadre diplomatique, parce qu'apparemment, les cadres diplomatiques que nous avons sur Terre ne suffisent pas. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors j'aimerais rajouter à ce très beau discours de Léon, hein. Je te remercie, Léon, là, c'est d'une religiosité extraordinaire. Et c'est tout à fait vrai. Et faisant partie de l'Alliance, c'est vraiment l'objectif de Daniel. Il faut bien comprendre l'Alliance. Quand Daniel a reçu la mission de la part de Raël de Maitreya de construire l'ambassade, il s'est retrouvé avec la philosophie raélienne et il s'est retrouvé surtout tout seul parmi nous, les Raéliens, à devoir construire cette ambassade. Alors, on sait tous que construire l'ambassade, le premier des objectifs, c'est de gagner l'extraterritorialité, qu'elle soit reconnue sur Terre. C'est le premier des objectifs. Et Daniel, ce faisant, avec Sylvain, ils ont décidé, ben, écoute, on est un certain nombre de Raéliens, mais peut-être pas suffisamment nombreux pour peser lourd dans la balance, pour pouvoir obtenir justement cette extraterritorialité. Et c'est là que Daniel est venu avec l'idée, ben, on va créer une alliance. Je vais essayer de rencontrer des personnalités très connues, d'ailleurs, même ici aux États-Unis, hein, qui sont très connues dans le milieu extraterrestre parce qu'il y a de forts mouvements, pas nécessairement religieux, mais des croyants en extraterrestres. Il y a plusieurs types d'extraterrestres, si je puis dire, dont on en parle, etc. Donc, Daniel a créé l'Alliance pour justement s'allier à ces gens-là et puis qu'ensemble, nous essayons d'avoir plus d'influence sur nos gouvernements mondiaux pour pouvoir justement avoir cette extraterritorialité. C'est sûr qu'à l'intérieur de l'Alliance, il y a des débats. Hein. Même moi, en tant qu'architecte, je me suis trouvé un petit peu challengé parce qu'on me dit, mais quelles sont les proportions des extraterrestres? Hein, moi, j'ai des hauteurs de murs, des hauteurs de toilettes. Ça paraît ridicule, mais voilà. Alors, la grande force extraordinaire de cette alliance, elle est vraiment supportée par le mouvement raélien, en fait. C'est le mouvement raélien, pas que le mouvement raélien supporte financièrement, mais le mouvement raélien est le grand patron de cette alliance, si je puis dire. Ça a été fondé par, on peut dire, le mouvement raélien a fondé l'Alliance. Donc, c'est vraiment, nous sommes les pilotes dans cette aventure de l'Alliance. Mais par contre, avec tous les beaux chiffres dont nous a fait parler Léon, effectivement, il y a déjà des milliers de personnes qui se sont jointes à l'Alliance et qui supportent l'idée d'accueillir des extraterrestres dans une ambassade. Et ils sont tous prêts à reconnaître le principe qu'en fait, c'est vrai qu'il faut un lieu pour les accueillir. Il faut un lieu qui soit reconnu par toute la planète, en fait. Donc, c'est un peu ça l'Alliance. L'Alliance, c'est surtout d'aller chercher des alliés à droite et à gauche pour que, justement, on se prépare à motiver nos gouvernements, nos politiques, à préparer cette extraterritorialité en se disant, ah, attention, là, on a de la pression qui nous vient de tous les côtés, on veut vraiment il nous faut vraiment un terrain justement pour on puisse avoir cette extraterritorialité. Je n'arrête pas de revenir là-dessus parce que c'est inévitable. C'est la seule manière. On vient d'avoir une conférence avec quelques pays, avec Daniel, qui sont prêts éventuellement à nous accueillir. On a eu quelques conférences en ligne. Et Daniel disait encore,
C'est inévitable. C'est une situation inéquanome, je crois que ça se dit. Il faut que nous ayons l'extraterritorialité, sinon ils ne viendront pas. Donc c'est vraiment, là, il faut comprendre la bataille, si je puis dire, que Daniel est en train de mener. Il s'allie avec des groupes différents que le mouvement raélien, mais qui croient aux extraterrestres, justement donner des pressions politiques. Et comme nous sommes les pilotes, et comme l'a précisé Daniel, hein, nous sommes les seuls à avoir proposé l'idée d'un terrain pour construire une ambassade. Parce que chacun voudrait accueillir les extraterrestres dans leur backyard ou dans leur jardin ou sur une montagne, etc., etc. Et justement, grâce à cette pensée, merci Maitreya, merci Elohim, et ben, ça unit les gens. Ça nous unit, ça unit d'autres personnes qui se disent, mais c'est vrai que s'ils viennent dans mon jardin, qui suis-je, moi, pour qu'une race extraterrestre, on va pas encore les appeler les Elohim, mais une race extraterrestre vienne me voir, moi, dans mon jardin, qui suis-je? Donc, il officialise un peu tout ça et ça crée une espèce de climat planétaire dirigé vers le même objectif parmi les gens qui croient aux extraterrestres. C'est un peu la mission de l'Alliance, en tout cas comme moi je l'ai compris après avoir parlé avec Sylvain et Daniel, c'est un peu ça l'Alliance, c'est vraiment homogénéité, l'esprit Welcome E.T. on Earth. C'est vraiment ça, bienvenue aux extraterrestres ici sur Terre, voilà quoi. Tous ensemble, on va vous accueillir. Et c'est sûr que Léon Mellul, ici, nous rappelle même cette alliance éventuellement, down the road, sur le chemin, va devoir comprendre ce que Léon vient de partager. Ils n'ont pas le choix. Il faudra qu'ils s'ouvrent parce que quand tout d'un coup, ils vont s'apercevoir que les extraterrestres nous ont créés, parce qu'il faut comprendre que dans cette alliance, pas tous ne croient qu'on a été créé par des extraterrestres. Ils croient aux extraterrestres, oui. À d'autres civilisations, oui. Mais ils sont nus dus à l'évolution. Pas tous, mais certains ne croient pas forcément qu'on a été créé d'une manière scientifique en laboratoire par des extraterrestres. Et ça aussi, il faudra leur amener à ce qu'ils comprennent bien que tous ces extraterrestres, parce qu'il n'y a pas que les Elohim, hein, on se permet de leur dire à l'Alliance, un jour, nous les Raéliens, on leur dit, quand les Elohim viendront, ça prendra un certain temps, mais très probablement à partir de la région d'où on a construit l'ambassade, d'où il y aura Scientopolis et la ville qui s'agrandira, il y aura peut-être de grandes plateformes pour accueillir d'autres races extraterrestres, afin qu'on puisse rentrer dans une ère galactique, quoi. Et ça les chatouille bien, ça leur plaît bien, quoi, d'entendre ça. Donc c'est très, très délicat en ce moment, parce que on est au commencement, si je puis dire, de créer un système politique intergalactique sans qu'il existe. C'est la première fois. Il faut bien qu'on prenne conscience de ça. L'Alliance, c'est un peu la réflexion de ce qui va se passer dès qu'on rencontrera les premiers extraterrestres, les Elohim, d'accord, mais après les autres. Il faut créer des mouvements politiques, on se supporte, on s'aime, on va faire des trucs ensemble, qu'est-ce qu'on peut se prêter, comment est-ce qu'on va partager tout cet amour dans l'infini, quoi. Et ça se fait là maintenant, macrocosmiquement, si je puis dire, grâce à Daniel qui crée cette alliance. Si vous voulez mon avis, sur le plan raélien, c'est un peu délicat parce que la couleur n'est pas directement annoncée non plus. Si vous regardez, par exemple, le dernier des sites internet, etembassy.org, qui est extraordinaire, qui est très beau, mais il n'y a pas forcément plus de présentation des Elohim directement. Oui, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour le moment, quoi. Voilà, il y a déjà une étape à passer. Sylvain vient d'arriver là, justement. Alors peut-être que si tu le veux bien, on va lui ouvrir la parole. Sylvain, quand tu veux. Oui, Claude, tu as très bien démarré un peu la discussion des gens qui supportent l'Alliance. Parce que quand on a démarré à communiquer, on a commencé à discuter avec les différents groupes, ici en Amérique du Nord principalement, mais aussi il y a un groupe en Amérique du Sud, on a un groupe en Russie, et ainsi de suite. Maintenant, 23 organisations qui nous ont joints. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils ont certains points en commun. Claude le dit juste, ils ne croient pas tous qu'on a été créé par les extraterrestres, mais je peux dire que il y a une connaissance, une interprétation du monde uniforme
à différents niveaux. De un, que les extraterrestres nous visitent depuis très longtemps. Ça, c'est un filon qui persiste. Les deux autres sont les plus importants, à mon avis. Les deux autres filons. C'est l'amour. Moi, ça m'a impressionné. On commençait à discuter pourquoi est-ce que tu veux accueillir les extraterrestres, qu'est-ce qui vous emballe, et ainsi de suite. Puis on dit, ben là, nous sommes un, ça c'est le troisième point. Nous sommes un comme humanité avec nos frères et sœurs dans le ciel et ici, et puis on doit s'unir sous un projet quelconque et puis devenir un peuple, mais pas juste sur la Terre, mais aussi avec les différentes civilisations dans la galaxie et dans l'univers. C'est pratiquement universel, ce désir. Non, c'est pas uniquement d'accueillir les extraterrestres, mais aussi c'est la paix, l'amour et puis l'unification de tout ce qui est conscience. Élimination de la guerre et des conflits, réforme planétaire des économies, ainsi de suite. Il y a beaucoup de sous-filons intéressants qui viennent des différentes organisations. Et puis, moi, je croyais observer beaucoup plus d'idées divergentes. Mais il y a ces filons centrales-là qui sont très, très présents. Et donc, quand on parle de civilisations extraterrestres qui vont venir nous voir, ils vont penser à différentes couleurs, à différents types, d'après ce qu'ils ont lu, d'après leurs croyances, d'après leurs expériences, et ainsi de suite. Mais ultimement, ils veulent ils veulent rentrer en contact avec les civilisations extraterrestres, avec la première, quiconque qui arrive. Nous, on dit Elohim. Certains d'entre eux vont aussi dire Elohim, d'autres qui vont parler de différentes races. Mais c'est OK. On veut la même chose. Puis on veut que ce soit uni. Donc, c'est extrêmement intéressant pour moi, surtout dans les débuts, quand j'ai commencé à parler avec les premiers. Je disais, est-ce que c'est juste eux? Non. C'est un grand nombre de ces organisations-là qui cherchent. Et puis, c'est souvent des gens qui s'éduquent beaucoup, qui font beaucoup de lectures à l'extérieur du mainstream. Puis ils font des déductions logiques. Si les extraterrestres étaient ici il y a des milliers d'années, on voit les signes un peu partout, les pyramides, les crop circles, ainsi de suite. Évidemment, ils avaient une technologie très avancée. Et donc, c'est très probable qu'ils ont pu influencer la vie d'une certaine façon, que ce soit la création ou la diriger ou quoi que ce soit. Il y a différentes croyances qui circulent. Donc, pour eux, c'est souvent la logique. La majorité, je dirais, sont au courant du message. Aussi, comme quand ils viennent au courant du mouvement raélien, que le mouvement raélien est impliqué ou autre, ils sont au courant, ils ont différentes opinions, mais ils ont déjà fait certaines recherches, puis ont déjà entendu parler. Donc, notre travail de diffusion au fil des années a été perçu par la majorité de ces gens-là qui sont attirés par l'Alliance. Et quelles sont les personnes qui ont cette sensibilité? Tout à l'heure, Léon nous laissait entendre, je suis tout à fait de son avis aussi, là c'est mon idée également, que quelques-uns d'entre nous sur la Terre, on a une marque dans notre code génétique qui s'allume à un moment donné quand il croise les messages, mais le phénomène extraterrestre, lui, il est plus général d'après ce que tu dis. Hein, qui sont ces personnes qui justement s'allument à l'idée donc un du phénomène extraterrestre et deux qui sont sensibles à la proposition qui est faite par l'Alliance? Je peux les mettre dans trois catégories. La première catégorie qui est un peu une rareté, je dirais, mais qui existe, c'est des intellectuels, des gens qui arrivent à la conclusion via la lecture et ils se lancent à cause que ça fait du sens, c'est logique, c'est le bon mouvement à faire. Donc, il n'y a pas de sensibilité profonde, c'est intellectuel. Mais la majorité, ils tombent dans deux classes. Une, c'est qu'ils ont eu une expérience avec des ovnis ou qu'est-ce qu'ils perçoivent comme étant un enlèvement ou des visions, multiples expériences hors du naturel, je dirais.
et qui, lors de ces expériences-là, ils visualisent ou ils interprètent un extraterrestre, des extraterrestres qui leur dit des messages qui sont qui sont bonnes, souvent leur donnant une certaine mission, un sens d'avoir une certaine mission. Donc, c'est un peu comme un message. Ils appellent ça des fois des downloads. Donc, c'est comme un téléchargement. C'est comme ça qu'ils en parlent. Et puis maintenant, ils ont de l'information, ils ont une vision ou une expérience quelconque, et puis là, ils se mettent en l'œuvre. Puis là, ça change leur vie, et puis ils font des trucs à cause d'un événement ponctuel. Il y en a d'autres qui sont, à mon avis, codés d'une certaine façon, un peu comme on l'explique pour nous. Ils ont toujours été comme ça. Euh, ils, ils avancent dans le temps. Et puis, ils rencontrent d'autres personnes qui voient la même chose ou semblable, et puis ils s'accrochent à des lectures, ils se sentent interpellés par les phénomènes, puis par le contact extraterrestre, et ainsi de suite. Ils font leurs recherches eux-mêmes, comme la majorité des Raéliens, j'ai l'impression. À savoir s'ils sont Raéliens ou pas, moi, je sais pas. Ce que j'ai perçu, c'est qu'il y en a beaucoup de ce type-là qui ont leur propre idéologie, avec leurs propres opinions, très indépendants. Ils sont au courant des messages parce que ça faisait partie de leur recherche, mais ils ont décidé de ne pas choisir ce message-là, mais de passer comme à une autre voie un peu légèrement différente, mais encore avec la même vision que les extraterrestres sont bons, on doit les accueillir, il faut être plus grand qu'ils nous sommes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça m'a fait réaliser justement la quantité de personnes sur la Terre qui ont cette motivation-là d'accueillir les extraterrestres. C'est un peu partout. Puis pour la majorité, c'est très viscéral, c'est émotionnel. Oui, c'est très motivant ce que tu es en train de dire, parce que ça veut dire que nous, Raéliens, on n'est pas seuls. Il y a aussi quand même pas mal de monde autour qui est prêt à écouter, à entendre. Comme le disait Claude tout à l'heure, bon, tout le monde ne va pas croire qu'on a été créé, mais l'esprit contact est quand même en train de germer bien dans la tête des gens. C'est ce que j'entends dans vos trois témoignages là. D'accord. Qu'est-ce que, Léon, de ton côté, qu'est-ce que toi tu suggères à nos émissaires comment dire, d'utiliser dans le contact qu'ils vont avoir dans la mission d'aller rencontrer les décideurs et autres par rapport à ce qu'on vient de dire? Moi, je suis un missionnaire aussi, puisque je dois aller rencontrer quelques personnalités. Qu'est-ce que tu me conseillerais d'embarquer avec moi pour aller expliquer à ces autorités ce qui se passe et ce qui va se passer? Conseiller, tu sais, chacun a sa vision des choses, chacun peut présenter le plan. Moi, je me base sur les messages des Elohim qu'ils ont donnés à Raël. J'apporte les preuves bibliques qui sont irréfutables. Et pour continuer, quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que nous avons déjà trouvé le terrain en Israël pour la construction de cette ambassade, et que nous avons même proposé de l'acheter, vu que le gouvernement israélien fait, malgré qu'ils sont le peuple du livre et malgré qu'ils ce sont eux qui doivent donner ce terrain pour la construction de l'ambassade et qu'ils ne le donnent pas, on a décidé peut-être de l'acheter éventuellement. Et on a trouvé le terrain. La seule chose, c'est que, bon, ce terrain est dans une zone non construisible et nous sommes en négociation pour voir si on peut lever cette interdiction et avoir ce terrain. Bien sûr, ce sera à condition uniquement qu'on nous accorde le statut d'extraterritorialité, parce que sans ça, ce n'est pas comme un terrain de football que tout le monde peut venir là et puis welcome to everybody. C'est pas free for all. Il faut que cette ambassade soit respectée, la même chose que toutes les ambassades dans tous les pays, et que bien sûr les ambassadeurs, parce qu'une ambassade fait partie d'un territoire comme si c'était le pays même qu'il avait, et ce territoire bien sûr devient propriété du pays ou de la civilisation
qui est là, pour qui ça a été construit. Et on ne peut pas être là sans avoir ce statut d'extraterritorialité. On ne peut pas construire cette ambassade pour l'accueil des Elohim, qui par la suite, bien sûr, comme l'a dit Claude, ce sera pour les Elohim d'inviter d'autres civilisations afin qu'on rentre en contact avec qu'on devienne plutôt galactique que planétaire, ou que nous soyons plus universels, galactiques que terriens, si on veut. Et cette ambassade, il faut qu'elle soit construite, sinon on va s'autodétruire. Donc, l'idée est de quoi? L'idée n'est pas de convaincre, et de sensibiliser les gens à ce qu'il y a d'autres civilisations sur Terre, comme est en train de le faire Daniel et son équipe, non seulement les faire comprendre, mais il y a déjà des gens qui comprennent de plus en plus chaque jour, qui se posent des questions. Et ces gens-là, c'est ceux-là que nous devons aborder avec une certaine logique, en posant des questions tout simplement, en éveillant leur esprit sur l'infini, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que les gens, ils sont là, ils sont prêts à recevoir, mais tout dépend de la façon dont on leur apporte. On ne peut pas nourrir à la louche ceux qui sont encore des petits bébés qu'il faut nourrir à la petite cuillère, là. Donc, il ne faut pas rentrer là avec nos gros sabots, c'est ça ce qu'on fait d'ailleurs. Des fois, on est obligé, surtout quand c'est au peuple juif, de rentrer avec les gros sabots parce qu'ils l'ont dans leurs écrits. Et ils ont des yeux, mais ils ne voient rien, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Et comme Yahvé Elohim lui-même l'a dit, c'est le peuple Anuncred. Et le peuple Anuncred, ils ont subi plusieurs diasporas et celle qui s'en vient sera définitive probablement sur la terre d'Israël. Parce que s'ils n'acceptent pas cette construction de ce troisième temple, qui est celui dans lequel les Elohim doivent arriver, la reconnaissance du Messie, qui est le dernier messager des Elohim, qui est Raël, Israël n'a aucune raison de garder ce territoire. Il lui a été donné dans ce but et seulement dans ce but. Donc, s'il n'accepte pas, même l'ancien premier ministre d'Israël, Ehud Barak, a dit que la survie d'Israël ne dépasserait pas 80 ans. Donc, ils sont déjà dans leur 76e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Donc, il leur reste 4 ans. Il leur reste 4 ans. Donc, en 4 ans, soit ils se bougent, soit ça va être une autre diaspora, ça veut dire un autre galoute, comme on appelle en hébreu, et ils vont perdre leur territoire d'Israël, et cette fois-ci, ce sera pour de bon. Et c'est écrit dans les messages, de toute façon, on n'invente rien. C'est là, le peuple juif n'est pas là pour rien. Il est là pour accueillir le Messie et pour construire le troisième temple. Mais s'ils ne veulent pas, ils n'ont pas lieu d'avoir ce territoire. En fait, ils devraient être carrément dans l'Alliance actuellement. Ils devraient être ceux qui, comme je l'ai dit lors de mes conférences, on dit en hébreu, le peuple d'Israël, c'est Or Lagoyim, c'est la lumière de l'humanité. Mais ils sont loin d'être la lumière aujourd'hui, premièrement avec le comportement qu'ils ont envers les Palestiniens, parce qu'un des commandements de la base de la religion, et c'est la seule phrase qui devrait être appliquée dans toutes les religions et oublier tout le reste, Be'ahavta l'ereacha kamocha en hébreu, aime ton prochain comme toi-même. Donc, de la façon dont ils sont en train de traiter les Palestiniens, ce n'est pas d'aimer son prochain, c'est de vouloir liquider son prochain pour mieux régner, leur voler leur maison, leur voler leur territoire, leur voler leur terre. Pourquoi? Mais eux, avec ça, ils vont perdre la leur parce qu'ils n'ont rien compris. Et le problème avec ces gens-là, c'est que, bon, j'ai vécu longtemps en Israël pour comprendre. Ils croient tout savoir, ils croient tout connaître, ils sont mieux que tout le monde et rien n'est égal à eux parce que nous sommes le peuple élu. Mais le peuple élu, là, c'est fini ça. Ils sont plus élus avec le comportement criminel qu'ils sont en train d'avoir, eux et la population, avec son gouvernement qui supporte un criminel qui est Netanyahou et d'autres membres de cette coalition gouvernementale qui sont en train de tomber un à un. Parce que là, ils veulent faire une dictature comme en Iran, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, et le peuple d'Israël est en train de se diviser. Et si ça continue, il va y avoir une guerre civile. Je suis très content d'avoir vu, justement, là on sort un petit peu du sujet, mais d'avoir vu dans les nouvelles que certains réservistes, officiers réservistes et réservistes ne veulent plus aller à la guerre, quoi. Absolument. Ça c'est quelque Absolument. chose de Il y en a même les pilotes de l'avion du Premier ministre qui ne veulent plus le conduire, là. Ils disent non.
Je ne vais pas. Et puis c'est tout. Hein. Non, mais c'est extraordinaire ce qui arrive, quoi. C'est extraordinaire parce que là, on s'en va et ils vont être acculés dans un coin où ils vont accepter de reconnaître le Messie envoyé des Elohim et de construire le troisième temple, où ils vont perdre toute la terre d'Israël. Oui. Justement, j'ai des contacts avec les autorités palestiniennes déjà, pour justement, je leur ai dit, si Israël n'accepte pas, ils vont perdre leur territoire, et voilà qu'est-ce qu'a dit l'ancien Premier ministre, il leur reste 4 ans. Donc, vous allez pouvoir récupérer la terre de Palestine, la Palestine, qui redeviendra la Palestine encore une fois, et non pas la terre d'Israël, mais à une seule et unique condition, c'est que vous devez donner ce territoire au dernier des prophètes, le Mehdi, que même Mohammed a annoncé, pour la construction de cette maison dans laquelle il va y avoir Allah, ainsi que tous les... Allah qui veut dire Eloah en hébreu, et avant que le Coran ne soit écrit, c'était Ellaha, donc Eloah en hébreu. Et bien sûr, accueillir cette civilisation qui vont venir avec tous les prophètes, avec Moïse, Jésus, Mohamed, Bouddha et 40 autres probablement, qui sont tous les prophètes d'Israël, dans cette ambassade, dans ce lieu qui n'est pas un lieu de prière. C'est une maison pour les accueillir, comme a dit le roi Salomon quand il a construit le temple. Yibne va'it le shiftecha, ça veut dire tu habites dans les nuages et je vais construire ta maison pour que tu viennes habiter sur terre. C'est ça. C'est pour ça que là a été construit le premier temple. Et le deuxième temple, bien sûr, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des conneries, un peu comme lors d'une de mes conférences, ils m'ont dit oui, mais il faut que cette ambassade, il n'y a pas de lieu pour les sacrifices. Les sacrifices. On va pas faire un abattoir dans une ambassade. Avez-vous déjà vu ça? Une civilisation extraterrestre qui a 25 000 ans d'avance sur nous. On va leur faire quoi? Qu'on leur fasse un barbecue pour les accueillir, ça va bien. Mais de là à égorger les bœufs pour préparer la viande, c'est un peu... Hein? Oui. Mais les gens sont encore primitifs. Et il faut leur faire comprendre, bien sûr. Comme j'ai dit, tu ne peux pas les nourrir à la louche. Mais ceux qui ont des yeux voient et ceux qui ont des oreilles, ceux qui ont des oreilles entendent. Et les autres, ben, tant pis pour eux. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas... L'alliance... On peut pas donner à boire à ceux qui n'ont pas soif et on ne peut pas donner à manger à ceux qui n'ont pas faim. Oui. Cette alliance-là qui est en train de se, comment dire, s'étoffer, a une influence ou va avoir une influence. Quelle est l'influence qu'elle a déjà justement auprès de tous ces peuples qui attendent justement qu'un temple se crée? Là, je parle d'Israël, mais il n'y a pas que qui attendent en fait Mehdi. Il y a différentes religions qui les attendent. Est-ce que l'Alliance a aussi pour mission d'aller au contact donc de tous ces groupes pour essayer de mettre le lien entre le politique, le religieux et les extraterrestres sur la même table, quoi? Bien sûr, c'est le but de l'Alliance de faire comprendre à des gens qui ne sont pas nécessairement raéliens, mais à tout être humain, qu'ils comprennent que nous avons été probablement pas comme ils le pensent créés, mais nous le savons que nous avons été créés par eux, mais d'autres qui le savent pas, c'est juste d'ouvrir leur esprit et de leur dire, bon, ben, peut-être vous croyez pas qu'ils nous ont créés, mais est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres civilisations extraterrestres? Est-ce que vous pensez que il y a des signes dans le ciel et on les voit déjà, et il y a des crop circles, il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec nous et que nous devons accueillir. Donc, est-ce que seriez-vous prêt à les accueillir? Est-ce que vous seriez prêt à avoir l'amour pour ces gens-là qui vont venir, qui ne sont pas nécessairement qui ne nous ressemblent pas à d'autres civilisations, parce que les Elohim nous ont créés à leur image. Mais il y a d'autres civilisations qui ressemblent peut-être à autre chose. Comme la vie a toujours existé sous différentes formes. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui est magique là-dedans. Là. C'est des gens, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est impossible, quoi. Et ces êtres-là, ben, il faut que nous, on se mette à un niveau d'amour, de paix, de fraternité, afin de pouvoir les accueillir. Ce n'est pas comme ça, là, juste... Et le gros problème qu'il y a dans tout ça, et les gouvernements le savent, et ce qu'ils veulent éviter, c'est une révolution. Parce que, à partir du moment qu'on va reconnaître qu'il y a des civilisations extraterrestres, et qu'il y a probablement dans les années qui suivent la création d'un être humain en laboratoire,
il n'y a plus de place pour Dieu. Donc, si l'homme crée un homme et qu'on apprend que les Elohim nous ont créés à nous, donc le mystère de Dieu est fini. Et le problème qu'ils ont les gouvernements, c'est les religions, parce qu'ils n'ont pas préparé l'humanité à ça. Celui qui est musulman, il va tuer pour sa religion. Celui qui est juif, il va faire une catastrophe, quoi, dans le monde. Tu sais, les gens vont devenir fous. Les catholiques, c'est pareil, mais bon, les religions vont tomber une à une. Et moi, je pense, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est que la première qui va tomber, ça va être l'Église catholique. Car le pape, d'après les écrits, il n'est pas loin d'être le dernier des papes. Oui, j'ai cru comprendre il y a une certaine dizaine d'années en arrière que le dernier des papes était déjà loin dans l'histoire, puisque c'était donc avant que Raël ne prenne son mandat, on va dire. Le dernier pape, c'était celui qui était juste à ce moment-là, quoi. Oui, mais ils sont à leur dernier souffle. Oui. Après ça va tomber une à une. Et puis, de plus en plus qu'on va avancer dans le temps, plus qu'on va arriver à comprendre que les Elohim nous ont créés. Et non seulement ça, c'est qu'on va arriver à un point où il y aura plus d'autres alternatives. C'est-à-dire que quand les gens vont voir de plus de signes dans le ciel, de plus en plus d'apparitions d'ovnis, ils vont pas pouvoir les éviter. Ça va être une éventualité, ça va être quelque chose d'inévitable, de normal. Aujourd'hui, tu parles à des enfants, à des jeunes, tu leur dis, est-ce que d'après vous, il y a une civilisation extraterrestre? Mais bien sûr, c'est évident. Mais les gens d'un certain âge, les gens qui sont ancrés dans des religions, pour eux, c'est comme, ah non, non, non. On est seul dans l'univers. Peut-être qu'ils pensent encore que la Terre est plate aussi. Hein. Ben, ça existe, ça existe. Oui, ça existe, certain. Ça existe. Déjà, tu parles des fois à des gens qui te disent, ben voyons, des extraterrestres, ça n'existe pas, ça. Ah bon, ok, d'accord. Oui. Ben, on est en train de vivre en fait quelque chose de fantastique. C'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est le moment où le voile se déchire, comme il a été dit dans les Écritures, Ouais. qu'un jour le voile se déchirerait et que la vérité éclaterait aux yeux de tous. Hein. Donc, on est en train d'arriver à cette époque-là. Léon, je ne veux pas trop te bloquer parce que je sais que tu as un rendez-vous. Il faut que tu sois oui, il faut que je parte bientôt. à l'heure. Donc, j'aurais eu le plaisir de rester avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Et puis, on œuvre ensemble pour l'arrivée de nos créateurs, les Elohim. Moi, en tant que Raélien, pour moi, c'est les Elohim. Et sans aucun doute, je le sais, je le ressens. C'est dans chacune des atomes de mes cellules, c'est imprégné là-dedans, quoi. Raël, il a été le seul témoin des messages, de ce contact avec les extraterrestres, mais je le vis dans mon corps comme si je l'avais vécu moi-même. Et je sais que pour plusieurs comme toi, Jean-Pierre, et comme des centaines et même des milliers de Raéliens sur Terre, ils le vivent dans leur corps, dans leur sang. Et nous sommes là, derrière notre prophète, toujours, parce que c'est lui qui est la voie, la vérité et la vie. oui. Et il est le seul et le dernier messager des Elohim. Donc, œuvrons avec lui, derrière lui, et supportons-le de toutes nos forces, parce que les Elohim vont arriver très bientôt. Merci Léon, c'est super. Je vous aime, et puis à très bientôt, et bravo encore pour cette émission. Bravo Claude pour les plans extraordinaires que tu as fait, que tu es en train de faire. Bravo Sylvain et à toute l'équipe pour le travail que nous faisons, et restons unis ensemble, parce que ce n'est qu'ensemble que nous allons avancer et accueillir nos créateurs, les Elohim. Je vous aime. Merci Léon, à bientôt. À bientôt. Voilà, donc là, nous allons passer au premier. Là, nous sommes dans le premier épisode de la soirée. Hein, donc, on a parlé, on a un peu plus approfondi l'idée de cette alliance. Pour conclure, vous deux, les deux rescapés, peut-être Philippe aussi, votre conclusion à propos de l'alliance, qu'est-ce que vous auriez à nous dire, à dire à un public qui découvre en conclusion? À mon avis, si je peux démarrer, l'alliance, c'est une façon de rassembler tout le monde
sous l'idée d'une rencontre extraterrestre, une première rencontre extraterrestre. Parce qu'on enlève toutes les autres pleurs qui sont associées à notre philosophie. Les messages, les différentes actions, nos pédos, ainsi de suite. On enlève tout ça. Et on concentre uniquement sur l'objectif de rencontrer nos pères ou rencontrer une civilisation extraterrestre de façon plus générale. Et puis, on propose ça au reste des gens. Donc, même si les autres individus ont des opinions diverses sur les autres sujets, s'ils sont d'accord avec le concept d'une rencontre extraterrestre officielle et ouverte, on veut travailler avec eux, on veut opérer avec eux, en autant qu'ils sont aussi positifs, là, évidemment. C'est très rarement négatif. Donc, le grand public, venez nous voir, communiquez avec nous. On a besoin des nombres pour être capable de parler plus aisément avec les politiciens, avec les développeurs, avec les diplomates, ainsi de suite. Parce qu'on veut leur démontrer qu'il y a de l'intérêt à cette mission. Et puis, dans le monde actuel, c'est une population, une certaine quantité de chiffres qui impressionnent ces gens-là, qui permettent d'avoir des trucs comme l'extraterritorialité, comme Léon expliquait, ou faire des changements aux Nations Unies, ou créer des discussions. Il doit y avoir une certaine population derrière l'idée. Et puis, c'est en rendant l'idée de l'ambassade agnostique complètement, qu'on a pu avoir maintenant, on est rendu à 820 000 individus qui supportent l'Alliance. Puis vers la fin de l'année, on va dépasser le million et on va dépasser ça avec les équipes qu'on a actuellement. On a quoi, 30 volontaires, raéliens et non raéliens, partout sur tous les continents, qui cherchent d'autres organisations et d'autres célébrités, influenceurs qui pensent la même chose. Et puis qui leur demandant de se joindre à nous, puis de nous supporter, et puis on rajoute d'autres chiffres. Donc, on va voir jusqu'à quel point on peut faire un effort de statistique après un certain temps, mais combien d'individus sur la planète supporteraient l'idée de l'Alliance une fois qu'on a un certain échantillonnage. On a juste opéré en français et en anglais présentement, puis à peine en français. C'est pratiquement uniquement en anglais qu'on opère depuis 2 ans. Quand on va ouvrir en chinois, on va ouvrir en japonais, si on ouvre dans d'autres langues plus, c'est ce qu'on est en train de faire, il va y avoir des nombres incroyables d'individus qui vont vouloir supporter, des organisations de partout, de plus en plus réputées, qui vont se joindre. Et ça va démontrer au monde l'appétit et puis le désir que l'humanité a de faire la rencontre avec les extraterrestres. Fantastique. C'est fantastique ce que tu dis. Claude? Oui, alors c'est exactement ce que dit Sylvain là. Hein. C'est l'union fait la force. Hein. Si on veut influencer le monde politique actuel, il n'y a pas que l'angle raélien, quoi. Il y a l'angle planétaire de l'ensemble des humains qui veulent rencontrer une nouvelle civilisation. Maintenant, il s'avère que les Raéliens sont les premiers à proposer quelque chose de tangible avec l'ambassade. Et il y a pas mal de gens, avant même que les Raéliens arrivent avec l'idée de l'ambassade, avaient l'envie de rencontrer des extraterrestres. Ici aux États-Unis, on le voit. Hein. Ils construisent des grands jardins avec des pseudo-secousses volantes pour les accueillir. C'est rigolo, mais il n'y a jamais personne qui ait proposé, ben tiens, si on allait voir les politiques pour leur demander l'extraterritorialité. C'est exactement ce que Sylvain a dit. L'alliance, c'est tous les humains qui veulent s'allier à la cause extraterrestre, c'est-à-dire de les accueillir ici sur Terre, et puis voilà, quoi. C'est vraiment ça l'alliance. Et sans valeur religieuse, qu'une seule des valeurs, et ce que j'ai beaucoup aimé, Sylvain, dès qu'il a commencé à parler tout à l'heure, il a dit il y a un grand point commun que tous les gens de l'Alliance et les Raéliens ont, c'est l'amour pour les extraterrestres. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Tous les humains qui veulent s'associer à une histoire extraterrestre, concentrez-vous sur l'amour des extraterrestres.
Maintenant, je ne vais pas ouvrir ma bouche en tant que raélien, ça c'est personnel, mais c'est définitivement l'amour. C'est une très belle conclusion, ça, en fait. Ce terme-là, il est clé, il est le lien avec tout l'univers, quoi. Philippe, toi, de ton côté. Ah, euh, je suis, franchement, je suis émerveillé parce que je ne rejoins votre équipe que depuis quelque temps pour la construction de l'ambassade. Et cette idée que de l'alliance fait écho à une autre alliance, à deux alliances, celle que les Elohim aussi ont faite avec nous. Et, et en fait, on se dit qu'on devrait les accueillir dans un monde en paix et dans lequel règne l'amour, évidemment. Mais j'ai un sentiment, comment dirais-je, que je voudrais partager avec vous. J'ai un peu le sentiment que les Elohim nous demandent de commencer, et vous venez de démontrer que vous avez commencé, que vous avez allié avec nous des personnes, 817 000, 820 000 personnes. Enfin, c'est waouh, c'est absolument extraordinaire. Donc, ça nous donne un optimisme que parfois on devait cultiver avec une force typique des Raéliens, un peu des solitaires que nous sommes. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que sur Terre, nous ne sommes pas seuls, en fait, à penser que avec amour, on peut accueillir les extraterrestres. Et donc, l'alliance pourrait aussi être un peu comme j'ai noté là, dans les bonnes familles, quand quelqu'un d'une bonne famille a fait son boulot par lui-même, il a mis en œuvre quelque chose, la famille vient l'aider. Et pas par favoritisme, juste par amour. Et ça aide beaucoup d'autres gens. Quand on voit certains grands pilotes, là j'ai regardé parfois des reportages, on voit que les familles ont aidé ces gens-là pour qu'ils puissent devenir des très grands pilotes, par exemple. Ils n'ont pas fait tout seuls, mais ils ont fait leur partie. Je me demande si les Elohim, et je crois l'avoir lu quelque part, si on a le terrain, qu'on construit l'ambassade, que la terre n'est quand même pas tout à fait en paix, mais qu'ils viennent, et que là où ils peuvent venir, où ils viendraient, et ça serait dans une sécurité tout à fait acceptable pour les accueillir, ça créerait une vague de paix sur la terre. Et en fait, le nom d'Israël, étymologiquement, ça veut dire la vague de paix qui s'étend sur la terre. C'est un nom qui est en même temps un objectif, un programme. Donc, l'endroit où on pourrait les accueillir doit être en paix, évidemment. Mais moi, je me vois bien petit pour que nous puissions dire que la terre est en paix et qu'ils arrivent. J'ai plutôt le sentiment que si on a réussi à ce qu'un endroit les accueille dans une ambassade, en fait, ambassade, à l'origine, et Léon l'a rappelé un peu tout à l'heure, c'était l'échange d'otages. Et donc, on donnait les clés de sa maison. Aujourd'hui, quand on donne les clés de sa maison à quelqu'un que l'on apprécie, à un ami ou des amis, on sait qu'il va veiller sur la maison aussi bien que nous et souvent mieux. Je me souviens de quelqu'un qui était une personne riche qui m'avait dit qu'on lui avait confié une maison en attendant que la sienne soit construite. Et il a réparé la maison qu'on lui avait prêtée parce que la personne qui l'avait prêtée n'était pas dans cette maison depuis quelques années. Donc ça, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que l'ambassade puisse être un endroit de paix et qu'à ce moment-là, on aurait la chance, l'opportunité merveilleuse de contribuer à ce que la venue des extraterrestres, les Elohim qui nous ont créés scientifiquement, crée une vague de paix sur la Terre pour conclure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, la mission que nous avons à faire, elle n'est peut-être pas aussi grande qu'elle doit être pour nous tout seuls. Je vais reformuler, c'est-à-dire que si nous, on a débuté, je pense que nous serons aidés. C'est l'héritage, en fait, dont ils ont parlé. Qu'en pensez-vous? C'est beau ce que tu dis, Philippe, c'est superbe. Et ça me rappelle un peu un propos de Yahvé dans la transmission du message qu'il donne à Raël. Nous viendrons lorsque nous commencerons à voir les humains générer la paix sur la terre, mettre en œuvre un modèle de société qui met l'homme au centre, et là vous pourrez construire l'ambassade et nous viendrons. C'est ce que dit Yahvé, hein. Et c'est un peu ce que tu es en train de résumer là dans tes propos. C'est pas que les Raéliens, hein, c'est l'humanité. Et là, l'Alliance, je pense que bravo quand même à toute cette équipe qui pilote ce projet.
c'est d'aller rassembler en fait l'amour de tous les peuples qui ne savent pas encore qu'ils peuvent s'aimer entre eux, quoi. C'est ça, et l'Alliance, elle est là pour ça, pour dire il y a à nous aimer entre nous pour pouvoir accueillir et aimer ceux qui viennent de l'extérieur. C'est Euh, fantastique. Oui. Ce que je peux dire au niveau de l'Alliance, Jean-Pierre, c'est le sentiment de plusieurs membres de l'Alliance, c'est qu'on est en train de créer un réseau amical. Donc c'est un peu qu'on parlait de famille, Philippe parlait de famille, donc nous nous entraidons dans nos mandats. L'Alliance en tant que telle, comme organisation, c'est de faire la construction de l'ambassade. D'autres organisations qui nous supportent, ils ont des mandats de faire des méditations puis de faire des tentatives de contact, par exemple, ou créer, il y en a une organisation, LightNet qui s'appelle. Eux, c'est un autre réseau pour ajouter de la nouvelle information entre êtres humains, pour explorer le cerveau. Il y a des mandats comme ça, mais c'est tout autour du concept de bien se comprendre, de comprendre l'infini, de devenir mieux, meilleur, plus amour, ainsi de suite. Mais avec de différentes façons, il y a différentes idées, différentes motivations pour les différentes organisations, mais nous supportons ces organisations-là en leur faisant de la promotion, puis en collaborant avec eux, en les invitant à des différents événements. Et puis eux, ils invitent l'Alliance souvent à parler dans leur réseau pour parler de l'Alliance, pour leur dire où est-ce qu'on en est. Et puis c'est un réseau d'entraide qui est interconnecté, comme ça. Donc, moi, ce que je vois, c'est graduellement avoir un réseau croissant dans multiples langues. Et puis que via ces réseaux-là, donc qui sont composés d'individus qui ont chacun leur famille, qui ont chacun leur travail, et ainsi de suite, ben ils vont circuler leurs idées qui sont centrées sur l'amour, l'unicité et puis le désir de rencontrer les extraterrestres d'une façon ou d'une autre, de communiquer avec eux des fois. Fait que c'est un travail de fond qui se passe en dessous des décisions du gouvernement. C'est pas les politiciens. Là. Daniel parlait des politiciens, là, des présidents, pour négocier des trucs pour l'Alliance, mais le réseau en tant que tel, c'est du terre à terre. C'est des individus qui s'entraident, qui essayent d'arriver à avoir un contact officiel. Et puis à générer de l'amour, quoi. Donc, avec un plus grand nombre, il y a un certain nombre d'individus, un certain pourcentage de la population qui peut être affecté par ces idées, par les gens qui nous entourent dans le réseau. Et puis, ça influence carrément, complètement la planète à un niveau personnel. Et puis, à partir de là, ça influence les gens qui prennent des décisions dans les positions d'importance dans les pays, et ainsi de suite. Donc, nécessairement, puis on le voit déjà, les structures sociales, les différentes idées, il y a certains individus qui parlent du futur, de l'IA, ces choses-là, puis ils disent, bon, on doit faire mieux, on doit faire une différente civilisation, on doit créer quelque chose de nouveau. Et puis, ils parlent pas d'argent nécessairement, mais on parle de changement social à quelque chose de différent. Et puis ça, c'est influencé par des idées d'amour, souvent. Ils sont pas tous comme ça, mais on commence à le voir. Mais ça, c'est de l'influence qui vient de leur fils, leur fille, leurs cousins qui circulent. Fait que, puis on donne, dans un réseau comme ça aussi, que ce qui arrive, c'est qu'on donne du pouvoir à ces organisations-là. Parce que là, ils réalisent qu'ils sont pas seuls, un peu comme vous avez mentionné. Nous ne sommes pas les seuls Raéliens à penser comme ça. OK? Et eux aussi, ils disent la même chose. C'est-à-dire, on pensait qu'on était les seuls. Là, on réalise qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont une pensée semblable. Puis ça leur donne une motivation, de l'énergie, puis du pouvoir à continuer leur travail. Puis ça, c'est important. On arrive à la fin de ce premier épisode et on a beaucoup parlé de paix. Donc, je ne sais pas qui a envie de faire la méditation pour la paix de 2 minutes, comme on fait sur toute la planète pour améliorer l'atmosphère sur la planète.
Est-ce que vous Sylvain? me permettez? Je peux faire la méditation. Sylvain, si Vous? tu veux, oui. Oui, oui, oui. OK. Pour tous ceux qui sont là, je vous invite de fermer vos yeux et puis de vous centrer sur vous-même tranquillement. Prendre une couple de respiration pour vous, vous positionner dans votre propre corps. Et calmement, sans trop d'efforts, pensez à la boule qui est notre planète. Une boule bleue, brune et verte, grise, toutes sortes de couleurs. Juste réfléchir à cette planète qui est remplie d'êtres humains, qui grouillent dessus, souvent inconscients. Pensez à eux et pensez à vous-même, comment vous vous sentez, l'amour que vous avez pour vous, faites-la grandir dans votre abdomen, dans votre plexus solaire, et avec la planète devant vous. Donnez cet amour, cette énergie sur toute la planète, puis observez tous les petits êtres humains qui grouillent, ralentir et se calmer. Ils ressentent l'amour que vous leur donnez. Faites l'exercice de transmettre cet amour-là à la planète, aux individus. Une pensée d'amour et fraternité à toute la planète pendant 1 minute. Et voilà. Vous voyez les êtres humains sont calmes. Ils regardent dans le ciel. Et vous voyez 8 milliards de Père Dieu reflétés vers les étoiles au-delà de cette petite boule. Leur amour vers l'infini. Merci à tous. Je vais remercier tous nos invités, donc Léon qui est parti, Claude, Sylvain, Philippe, de nous avoir éclairés sur ce qu'est l'Alliance. Et ce qui m'a marqué, c'était l'ouverture des esprits pour le commencement à créer un système politique intergalactique qui s'appuie sur l'amour. Le deuxième épisode aura pour thème l'ambassade elle-même et les implications qui s'en suivent et sera diffusé samedi à 15 avril à 20h. Dans les actualités raéliennes, vous allez pouvoir participer de l'autre côté de la planète grâce à Internet et Zoom les samedis 8 et dimanche 9 avril à l'Université du Bonheur en Océanie de 9h à 13h, heure de Sydney. Venez découvrir les outils pour cultiver votre bonheur intérieur et être libre. Donc, pas besoin d'habiter en Océanie pour y assister. Pour vous enregistrer, ha@raeloceania.org. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne Tout là-haut dans le ciel pour ce nouveau rendez-vous. À samedi. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer